Bonjour, bienvenue dans une nouvelle séance de finances personnelles. Dans cette séance, nous allons voir crédit et épargne. Qui ça un crédit et qui ça un épargne, qui est capable de prendre un crédit et qui est moins doué épargner. Quelles sont les conditions qui doivent réunir, conditions nécessaires qui vous permettent que moi prendre une décision pour m'acheter à crédit? Est-ce que acheter à crédit gagne beaucoup aussi d'avantages que acheter au comptant? Donc c'est ensemble éléments ça nous pourrons voir dans vidéo ça. Donc m'acheter à crédit c'est lorsque je pas gagne pour me payer au comptant, moi juste acheter marchandise là et puis moi gain pour me payer dans un temps futur. Maintenant pour me payer dans un temps futur, ça va me donner possibilité pour me gagner capacité dans l'espace de temps autant pour capable procurer autant de revenus que possible pour capable payer crédit ça. Or lorsque m'acheter à crédit, moi dois payer en fonction de mon montant d'intérêt. Pour acheter à crédit, vous devez prendre le temps pour réfléchir et puis poser tête ou ensemble de questions qui permettent que vous bien choisir. Parce que avant de faire un choix pour prendre un service à crédit, il faut que vous bien réfléchir pour capable garder avantages et inconvénients qui gagnent avant de choisir. Est-ce que vous avez une capacité pour rembourser? Là, il est important pour regarder au niveau des sources de revenus. Si vous dites est-ce que vous avez une capacité pour rembourser, qui s'appelle la bonne information sur la capacité pour rembourser, c'est source de revenus. Comme une première question, vous devez poser, vous devez traiter avant d'acheter à crédit. Maintenant, l'autre question qui est importante à vous poser, c'est quels sont les montants d'intérêt ou alors quel est le montant d'intérêt que je dois verser pour le rembourser. Ouais, maintenant parce que acheter à crédit veut dire acheter pour me rembourser avec un intérêt. Donc, l'important pour focus sur montant intérêt, c'est-à-dire quantité comme vous avez en plus par rapport avec prix où tu prends service. Il est important aussi de poser cette question-là. Est-ce que acheter à crédit maintenant m'empêchera de réaliser mes projets? Pour connaître que acheter à crédit aujourd'hui, est-ce qu'il va m'empêcher de réaliser projet ou te fait dans le temps? L'autre question qui est importante de poser avant d'acheter à crédit, il faut qu'on dise que est-ce que acheter à crédit pas une source de stress? Il y a des gens qui achètent à crédit après le pas dormir. Normalement, lorsque vous achetez à crédit, il y a autant de stress ça capable bien là-dedans, c'est parce que généralement choix ça n'est pas réfléchi. Donc si le crédit n'a pas réfléchi, ou a bien trouvé dans difficulté, incapacité pour capable rembourser, donc ça est capable de constituer une source de stress pour pas acheter à crédit après ça pour pas dormir dans cabane. Il est important tout pour poser cette question finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet achat? Parce que il y a des gens qui peuvent acheter à crédit sans pas tenir compte de besoin ça, est-ce qu'il existe, c'est vrai? Est-ce que besoin réel avant d'acheter à crédit? Pas acheter à crédit, bien capable de dire ou pas vraiment qu'il y a un besoin pour lui. Non, c'est ça qui prend la bonne possibilité pour dire que est-ce que je dois attendre avant d'acheter? Il faut demander tout pourquoi payer plus avec le crédit. Donc toute ça bonne possibilité pour capable réfléchir avant ou entrer dans un achat à crédit. L'important pour constituer ton dossier de crédit. Dossier crédit où il doit gagner un ensemble de renseignements personnels et ensemble d'informations qui gagnent avec antécédents. C'est ça nous relève un dossier de crédit. C'est même genre que dans le dossier de crédit, on va gagner tel crédit ou tel comment tu rembourser, comment tu as avancé dans le temps et est-ce que vous devez quitter tel crédit ou bien est-ce que vous prendre tel autre crédit. Ça, vous devez gagner ça à travers le dossier de crédit. Dans le dossier de crédit, c'est là-dedans qu'il mesurer le niveau de solvabilité. Créancier est capable de gagner une idée pour connaître que est-ce qu'elle peut prendre autant de risques lorsqu'elle vend à crédit. Donc ça veut dire que si vous pas prend pas faire de crédit réfléchi, peut-être dossier de crédit pas bien des bons renseignements qui permettent que vous toujours jouer prêt encore. OK, c'est important. Non, et pour l'épargne, c'est quoi l'épargne? L'épargne par définition, c'est la partie du revenu qui n'est pas consommée. Partie qui est conservée pour une consommation future. Donc ça veut dire tout argent économique est important pour capable épargner. L'épargne là capable de considérer comme une sécurité financière. Lorsque vous épargnez, vous baillez tête
une sécurité financière. Quel est le but de l'épargne? C'est pour faire face à des imprévus et pour réaliser des projets futurs. Vous devez épargner. Il y a aussi l'épargne à court terme et l'épargne à long terme. L'épargne à court terme vise tes besoins au cours de l'année. Donc tout ça est capable de gagner pour capable réaliser, dépenser, etc. au cours de l'année. Mais et pour l'épargne à long terme? L'épargne à long terme te permet de te projeter dans le temps. Il permet de augmenter à voir, il permet de planifier pour capable réaliser projet, pour capable sortir dans un point A pour aller dans un point B. Pour acheter, pour construire, construction, pour acheter belle voiture, pour faire un ensemble de projets. Donc ça, c'est nous le épargne à long terme, c'est une épargne qui prend des années. Ok, une épargne qui prend des années, généralement c'est pour construction, pour achat automobile, pour investir, pour faire autre chose. Vous devez épargner à long terme pour capable planifier retraite. Il est important aussi de planifier ou encore de préparer vos retraites. J'espère que ça a été bien pour tout le monde pour cette courte vidéo. Merci, à la prochaine.